Je veux que vous portiez une attention particulière à vos pieds pendant un instant. Lorsque vous vous levez de votre chaise, que ressentez-vous dans vos pieds? Ressentez-vous un contact solide et stable avec le sol? Ou bien une étrange sensation d'engourdissement, de bourdonnement ou de picotement? Peut-être est-ce encore pire, comme si vous marchiez sur du papier bulle, vous laissant complètement incertain de la position de vos pieds dans l'espace. Si vous souffrez d'engourdissement, de picotement ou de faiblesse dans vos pieds et vos jambes, cet épisode est important pour vous. La plupart des personnes âgées à qui cela arrive entendent dire qu'il s'agit simplement de neuropathie. On leur dit que, qu'elle soit due au diabète, à une chimiothérapie passée ou simplement à une circulation sanguine réduite liée à l'âge, les nerfs sont endommagés et qu'il n'y a rien à faire, à part prendre des médicaments et apprendre à vivre avec. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas toute l'histoire. Des recherches prouvent que des mouvements ciblés spécifiques peuvent réellement améliorer la fonction des nerfs et réduire significativement les symptômes de la neuropathie. Le système nerveux est hautement adaptable et, en forçant le cerveau à se reconnecter avec le bas du corps, grâce à des exercices précis, vous pouvez stimuler la récupération nerveuse, améliorer la circulation sanguine et retrouver la stabilité que vous pensiez avoir perdue à jamais. Bienvenue à nouveau dans le podcast Senior Health, où l'Orient rencontre l'Occident pour vous aider à bouger librement, vous sentir plus jeune et rester autonome. Dans cet épisode, le plus vieux médecin du Japon va vous guider à travers 4 exercices simples que vous pouvez faire chez vous, pour améliorer votre force, votre stabilité et la connexion neurologique avec vos pieds et vos jambes. Nous montrerons aujourd'hui à l'écran des variantes assises et debout, afin que vous puissiez choisir ce qui correspond le mieux à votre niveau actuel. Docteur, je sais que vous voyez des patients lutter avec cela chaque jour. Pourquoi cet épisode est-il si important pour eux? Parce que la neuropathie vous vole votre confiance. Lorsque votre cerveau ne peut plus sentir clairement le sol, marcher devient effrayant. Vous commencez à regarder constamment vos pieds. Votre posture se détériore. Vous cessez de faire des promenades. Vous arrêtez de rendre visite à vos amis. Votre monde se rétrécit. Mais ce que je veux que tout le monde comprenne aujourd'hui, c'est que la connexion entre votre cerveau et vos pieds peut être rééduquée. Ces 4 exercices agissent comme un réveil pour votre système nerveux. Ils rappellent à votre corps comment communiquer. C'est exactement ce que j'entends de la part de mes patients. Ils ont l'impression que leur corps les a trahis et ils attendent simplement la chute inévitable. Alors, avant de commencer les exercices, j'ai une question rapide pour tous ceux qui regardent. Allez dans les commentaires et écrivez simplement le mot « picotement » si vos pieds brûlent et font mal, ou « engourdissement » si vous avez du mal à sentir le sol. Nous voulons savoir ce que vous traversez. Oui, s'il vous plaît, partagez votre expérience, car que vous ayez de légers picotements ou un engourdissement important, ces exercices sont conçus pour vous accompagner exactement là où vous en êtes aujourd'hui. Maintenant, docteur, avant de commencer à bouger, je voudrais aborder le sujet principal. Beaucoup de personnes âgées se sentent complètement perdues face à ce qui se passe réellement dans leur corps. Pouvez-vous expliquer ce qu'est réellement la neuropathie? Pourquoi cette connexion essentielle avec les pieds disparaît-elle progressivement? C'est en effet quelque chose que tout le monde doit comprendre. Pour simplifier, vos nerfs sont comme des fils électriques qui partent de votre cerveau, descendent le long de votre moelle épinière et vont jusqu'au bout de vos orteils. Ils transportent une énorme quantité d'informations dans les 2 sens. Ils indiquent au cerveau où se trouve le pied, à quel point le sol est dur et si la surface est plane ou inclinée. Alors, que se passe-t-il avec ces fils au fil du temps? En raison d'un taux de sucre élevé lié au diabète, de traitements chimiques agressifs comme la chimiothérapie, ou simplement d'une mauvaise circulation avec l'âge, la gaine protectrice de ces nerfs se détériore. Les vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène aux nerfs commencent à se rétrécir. Lorsqu'un nerf manque d'oxygène et que sa protection est compromise, le signal commence à se dérégler. Ce dérèglement est à l'origine des sensations de brûlure, de picotement et de bourdonnement. Cela a du sens. Et qu'en est-il de l'engourdissement? L'engourdissement survient lorsque le signal disparaît complètement. Le fil est abîmé. Le cerveau demande au pied « Où es-tu » Le pied répond mais le message ne remonte jamais le long de la jambe. C'est pourquoi vous avez l'impression de marcher sur du coton épais. Le cerveau devine littéralement où se trouve le sol. Donc, en résumé, la neuropathie est une rupture de communication.
Mais comment l'exercice peut-il réparer un nerf endommagé? Grâce à un processus remarquable appelé neuroplasticité. Le cerveau et le système nerveux sont extrêmement adaptables. Lorsque vous effectuez les mouvements spécifiques que nous allons vous montrer aujourd'hui, vous obligez le cerveau à se concentrer sur les jambes et les pieds. Vous augmentez la circulation sanguine, ce qui apporte de l'oxygène frais à ces nerfs affaiblis, et vous poussez le corps à créer de nouvelles voies nerveuses saines pour contourner celles qui sont endommagées. C'est très clair. En quelque sorte, nous forçons le cerveau à reconstruire la route vers les pieds. Exactement. Mais comme il s'agit d'un problème d'équilibre et de sensation, il faut rester prudent. Si vous faites ces exercices debout, assurez-vous d'avoir un support adéquat, une chaise solide, un plan de travail, ou placez-vous dans un coin avec des murs derrière et sur le côté. La sécurité passe toujours en premier. Très bien, passons maintenant aux exercices. Et à tous ceux qui écoutent, n'oubliez pas de regarder l'écran pour voir exactement comment réaliser ces mouvements. Vous verrez des options assises et debout. Docteur, quel est le tout premier exercice? Exercice 3. Mouvement diagonal assis, gainage et coordination. Nous passons maintenant à un mouvement qui entraîne spécifiquement le tronc et la capacité du cerveau à coordonner le corps. Il s'agit du mouvement diagonal assis. Je veux que tout le monde commence par le faire en position assise. Même si vous êtes habituellement actif, cet exercice demande beaucoup de concentration. D'accord, je suis assis au bord de ma chaise. Très bien. Assurez-vous que vos deux pieds sont bien à plat sur le sol. Maintenant, je veux que vous pensiez activement à pousser vos pieds dans le sol. Créez une véritable connexion avec le sol. Cela envoie déjà un signal de vos pieds vers votre cerveau. Mes pieds appuyés sur le sol. Et ensuite, maintenant, joignez vos mains devant vous. Amenez-les vers votre hanche gauche. À partir de là, vous allez balayer vos bras vers le haut sur une trajectoire diagonale, en traversant votre corps, jusqu'à ce que vos mains soient en haut à droite. Puis revenez doucement vers la hanche gauche, donc je fais un mouvement de bas gauche vers haut droit. Exactement. En diagonale, puis retour. Si la mobilité de vos épaules rend ce geste inconfortable, vous pouvez garder les bras séparés et les déplacer parallèlement. Vous verrez cela à l'écran. Faites 10 à 20 répétitions d'un côté, puis changez. Passez de bas droit à haut gauche, pour encore 10 à 20 répétitions. Donc, en résumé, un exercice de gainage aide aussi les pieds. Oui, et c'est essentiel. L'équilibre ne dépend pas uniquement des pieds. Il nécessite un tronc solide pour stabiliser votre centre de gravité. Pendant ces mouvements diagonaux, votre tronc stabilise les changements de poids, tout en maintenant une pression ferme des pieds contre le sol. C'est un exercice de coordination globale qui oblige le système nerveux à communiquer sur plusieurs circuits en même temps. C'est une excellente façon de tromper le cerveau pour qu'il se reconnecte au bas du corps. Force du tronc et activation des jambes vont de pair. Une fois que vous êtes à l'aise avec la version assise, vous pouvez passer à une version plus exigeante en position debout. Exercice 4. Équilibre sur une jambe, version modifiée. Ce qui nous amène au 4e et dernier exercice. Très bien, je suis prêt. Et pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou à revenir en arrière si quelque chose n'est pas clair. Écoutez votre corps et avancez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en une seule séance. Merci pour ce rappel. La sécurité est notre priorité. Pour ce 4e exercice, nous allons travailler une version modifiée de l'équilibre sur une jambe. Levez-vous et trouvez un support adapté. L'idéal est de vous placer dans le coin d'une pièce, face à l'extérieur, avec une chaise devant vous. Vous aurez ainsi des murs derrière et sur le côté, ainsi qu'une chaise pour vous tenir. D'accord, nous sommes prêts. Quel est le mouvement? Nous allons nous concentrer sur l'appui sur une jambe, sans lever complètement l'autre jambe, car cela peut être risqué en cas de neuropathie. Placez tout votre poids sur la jambe droite, puis reculez légèrement le pied gauche et laissez simplement les orteils toucher le sol pour l'équilibre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le pied arrière sert de béquille. Je vois. Et que doit faire la jambe d'appui? C'est le point le plus important. Gardez la jambe d'appui détendue. Ne verrouillez pas le genou. Maintenez une légère flexion. Si vous verrouillez le genou, vous vous reposez sur l'articulation. En gardant le genou souple, vous obligez les muscles de la cuisse, du mollet et de la cheville à travailler activement pour vous maintenir en équilibre. Ah oui, je sens vraiment la différence.
Ma cheville fait plein de petits ajustements pour rester stable. Ces oscillations sont une bonne chose. Cela signifie que votre système nerveux s'active rapidement pour maintenir l'équilibre. Essayez maintenant de lâcher la chaise ou de garder juste un doigt dessus pour la sécurité. Vous devriez sentir toute votre jambe et votre tronc travailler. Combien de temps faut-il tenir? Encore une fois, utilisez un minuteur de 30 à 60 secondes. Essayez de maintenir l'équilibre pendant toute la durée, puis changez de côté. Et si c'est trop difficile ou trop facile? Pour simplifier, posez complètement le pied arrière à plat au sol, légèrement derrière l'autre. Cela élargit votre base de soutien et répartit le poids. Pour augmenter la difficulté, essayez de lever complètement les orteils du pied arrière afin de travailler en véritable équilibre sur une jambe. Conclusion et fréquence. Docteur, c'était extrêmement complet. 4 exercices avec options assises et debout, couvrant le cardio, la mobilité, la coordination et l'équilibre. Oui, et il est important de comprendre que même si ces mouvements semblent simples, les recherches montrent clairement qu'ils aident à retrouver équilibre, force et coordination, tout en réduisant les symptômes de la neuropathie. À quelle fréquence faut-il faire cette routine? Commencer 2 à 3 fois par semaine est idéal. Vos nerfs ont besoin de temps pour récupérer. L'erreur la plus fréquente est d'en faire trop vite, ou au contraire de ne jamais progresser. Commencez à votre niveau, utilisez un support et soyez patient. Merci, docteur. À tous, commencez dès aujourd'hui par la marche assise. Activez la circulation et dites-nous en commentaire quel exercice vous a semblé le plus efficace. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner. Et assurez-vous de regarder le prochain épisode. Ah oui, celui-ci est vraiment intéressant. À ne pas manquer. À très bientôt. Exercice 1. La marche alternée. Circulation sanguine. Nous commençons par un mouvement aérobie de base. Il s'agit d'une marche alternée. Vous pouvez la faire assis sur une chaise stable ou debout, si vous vous sentez suffisamment en équilibre. Veuillez regarder la démonstration visuelle à l'écran pour adopter la bonne posture. D'accord. Quel est le mouvement ici? Si vous êtes assis, redressez-vous. Puis marchez simplement sur place. Levez votre genou droit vers le plafond, puis reposez-le. Ensuite, levez votre genou gauche. Pendant ce mouvement, balancez naturellement vos bras comme si vous marchiez rapidement dans la rue. Genou droit en l'air, bras gauche en avant, genou gauche en l'air, bras droit en avant. Pourquoi commencer par un exercice aérobie pour un problème nerveux? Parce que les nerfs ont désespérément besoin d'oxygène pour récupérer, et l'oxygène est transporté par le sang. Même une activité aérobie légère comme celle-ci augmente immédiatement votre fréquence cardiaque et dilate les vaisseaux sanguins dans vos jambes. Elle élimine les déchets métaboliques des nerfs endommagés et leur apporte les nutriments nécessaires à leur réparation. De plus, le mouvement alterné oblige les 2 hémisphères du cerveau à coopérer, ce qui stimule le système nerveux central. Combien de temps faut-il faire cet exercice? Vous pouvez commencer avec un minuteur de 30 à 60 secondes. Voyez combien de marches contrôlées et intentionnelles vous pouvez réaliser dans ce laps de temps. Ensuite, au fil des semaines, à mesure que votre endurance s'améliore, vous pouvez passer à 1 ou 2 minutes complètes. J'aime le fait que l'on puisse faire cet exercice pendant une pause publicitaire en regardant la télévision. Exactement. Profitez de ces petits moments. Si vous attendez que le micro-ondes sonne ou que la bouilloire chauffe, faites une série rapide de marches. Cela intègre du cardio bénéfique dans votre journée sans donner l'impression de faire un entraînement intensif. C'est vraiment agréable. On sent que le sang circule mieux. Très bien, gardons ce rythme. Quel est le deuxième exercice? Exercice 2. Élévation talons-orteils, mobilité de la cheville. Le deuxième exercice consiste à réveiller les muscles spécifiques qui contrôlent le pied et la cheville. Nous appelons cela l'élévation talons-orteils. Encore une fois, vous pouvez le faire assis ou debout, selon ce qui vous semble le plus sûr. Pouvez-vous nous expliquer le mouvement? Commencez avec les 2 pieds bien à plat sur le sol. D'abord, soulevez vos talons vers le plafond en gardant la plante des pieds et les orteils au sol. Vous sentirez vos mollets se contracter. Ensuite, reposez vos talons au sol. Immédiatement après, basculez votre poids vers l'arrière et soulevez vos orteils et l'avant du pied, en gardant les talons au sol. Donc, on bascule d'avant en arrière. Talons levés, puis orteils levés. Exactement.
C'est un mouvement fluide et continu. Talons levés, puis à plat. Orteils levés, puis à plat. Lorsque vous levez les talons, vous travaillez les muscles du mollet, gastrocnémien et solaire. Lorsque vous levez les orteils, vous sollicitez le muscle tibial antérieur à l'avant de la jambe. Pourquoi ces muscles sont-ils si importants en cas de neuropathie? Parce que ce sont vos principaux muscles de stabilisation. Lorsqu'une neuropathie s'installe, les personnes ont tendance à traîner les pieds par peur de trébucher. Elles cessent de lever correctement les orteils. Cet exercice restaure activement l'amplitude de mouvement du pied et de la cheville. Il entraîne le cerveau à relever à nouveau les orteils, ce qui est essentiel pour prévenir les chutes. Je ressens une forte sensation de brûlure dans les tibias lorsque je lève les orteils. Cela signifie que le muscle se réveille. La plupart des gens ont des muscles des tibias très faibles, à force de marcher sur des surfaces plates, avec des chaussures rigides. Nous visons 10 à 20 répétitions de ce mouvement de bascule. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Ressentez chaque contraction musculaire à chaque mouvement. Donc, nous avons la marche pour la circulation sanguine et les élévations talons-orteils pour la mobilité et la force de la cheville. Quel est le troisième exercice?